Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1927, l'actrice de théâtre Renée-Jeanne Falconetti est engagée pour jouer le rôle du personnage historique de Jeanne d'Arc. Le film, qui sera un succès monstre, marquera sa carrière, mais sera aussi le dernier de l'actrice. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode peut-être un peu plus court aujourd'hui, mais pas moins intéressant parce que je vous parle de Renée-Jeanne Falconetti, du film pour lequel elle est principalement reconnue Jeanne d'Arc. Vous l'aurez deviné, les plus perspicaces d'entre vous, Jeanne d'Arc raconte l'histoire, surtout le procès et l'exécution de Jeanne d'Arc. Cette jeune femme surnommée la Pucelle d'Orléans, qui est devenue chef de guerre au 15e siècle en France, qui disait aussi entendre des voix divines avant d'être exécutée sur le bûcher en 1431. Le film et la vie de Jeanne d'Arc vont marquer la carrière de Falconetti, mais aussi mener à sa fin. Vous allez voir qu'après sa sortie, l'actrice va se tenir vraiment très très loin du grand écran. Avant de commencer à vous parler de Renée-Jeanne Falconetti en bref, j'en profite pour vous dire que je travaille sur un nouveau format de close-up dramatique. Les balados vont continuer, bien évidemment, mais j'ai une petite idée en tête, très courte idée pour le moment, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc, je vous tiendrai au courant de toute façon. Ça va se faire sur YouTube uniquement. Donc, pour les intéressés, allez vers la chaîne de Close-Up Dramatique sur YouTube. Ce nouveau format dont je vous parlais, j'aimerais le commencer au mois de novembre, peut-être décembre, ça reste à voir. On verra bien. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, Renée-Jeanne Falconetti. Renée Falconetti est une Française née à Pantin en juillet 1892 dans une famille assez pauvre. Sa famille ne peut subvenir à ses besoins et elle décide alors de la placer dans un couvent où elle sera élevée très sévèrement par l'entité religieuse au pouvoir. Dans ce couvent-là, la jeune fille découvre qu'elle a un vif intérêt pour le théâtre. Elle aime les pièces que le couvent monte avant d'elle aussi faire partie de ses productions amateurs. Les sœurs du couvent comprennent bien vite que Renée-Jeanne, elle s'ambitionne à devenir actrice de théâtre. Ambition très mal vue par les religieuses qui vont essayer de la convaincre de tout laisser tomber. À ce moment-là, un peu partout à travers le monde, la religion voit d'un très mauvais œil les acteurs, les actrices de théâtre. Les couvents détestent le rythme de vie de ces gens qu'on traite souvent comme des moins de rien dans les couvents. Mais la jeune Renée-Jeanne a la tête très dure et elle ne va jamais laisser le théâtre de côté. Elle veut devenir une actrice. C'est aux alentours de 1910 qu'elle va faire officiellement ses débuts sur les planches dans de petits rôles. Elle va rapidement les accumuler jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, où elle va être appelée à performer devant les soldats français. Pendant la guerre, elle va surtout jouer des pièces légères et comédies musicales pour alléger l'ambiance dans les camps militaires.
Elle va gagner beaucoup en notoriété pendant la Première Guerre, ce qui fait qu'à sa fin, ou vers la fin, en 1917, son nom est connu pas mal dans le milieu. Une popularité qui est si grande qu'on lui propose même de jouer dans son premier film, La Comtesse de Sommerive. Par contre, pendant le tournage, le théâtre lui manque plus que tout. René-Jeanne déteste son expérience devant la caméra. Elle n'aime pas jouer devant aucun public, elle n'aime pas être dirigée au fur et à mesure des scènes. À la fin du tournage, elle se promet même de ne plus jamais en refaire. La Comtesse de Sommerive est cependant un succès mondial. Ce succès cinématographique va lui être cependant très bénéfique parce que son nom est maintenant très reconnu. On va lui proposer des rôles plus importants dans des pièces dites plus sérieuses, entre guillemets. Jusqu'en 1925, René-Jeanne Falconi va jouer dans plusieurs pièces à succès. Pour quelques-unes d'entre elles, seul son nom va assurer le succès de la pièce. On lui demande assez souvent d'apparaître au grand écran, mais à chaque fois, elle refuse. Elle refuse jusqu'en 1927 où elle accepte de personnifier la légendaire Jeanne d'Arc. En 1925, le Danois Carl Theodor Dreyer connaît un immense succès avec son dernier film Master of the House, un drame qui va devenir un classique du cinéma danois. Après le succès de son film, la Société Générale des Films en France va contacter le producteur puis le rencontrer avant de lui offrir de produire un film sur un personnage historique français. La Société Générale des Films vont donner 3 choix à Dreyer qui se réjouit de ce projet. Tout d'abord, la société lui propose Marie-Antoinette, trop connue selon le Danois. Catherine de Médicis est le deuxième choix, personnage historique qui inspire plus ou moins Dreyer. C'est le troisième choix qui va en jouer le producteur et qui va mettre Catherine de Médicis aux oubliettes. C'est Jeanne d'Arc. Il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'il a choisi finalement Jeanne d'Arc. La principale étant qu'après la Première Guerre mondiale, le nom de la femme est revenu d'actualité, puisqu'elle a été canonisée en 1920 par l'Église catholique et est même devenue l'une des martyrs les plus célèbres. Tout le monde la considère à partir de là comme une sainte et comme je le disais, son nom revient d'actualité près de 500 ans après son exécution. Pendant plus d'1 an et demi, le producteur danois va dévorer tout ce qu'il trouve sur la pucelle d'Orléans. Il va vite se découvrir une passion pour la jeune femme. Après quelques mois de recherche, il décide que le film tournera surtout sur le procès Barclay et limite une blague judiciaire. L'enquête de 18 mois autour de la jeune femme va aussi être mise au grand écran et sera l'un des principaux sujets du film. Et pour écrire le scénario, il obtient l'accès exceptionnel aux archives originales de son procès. En moins de quelques jours, le script est finalisé puis accepté par la Société Générale des Films de la France.
Le projet est annoncé aux médias et seulement quelques heures plus tard, on annonce à la presse que Lillian Gish, la légende du cinéma muet, jouera le rôle de Jeanne d'Arc. Mais en réalité, cette annonce est totalement fausse. Lillian Gish se trouve bel et bien en France, mais seulement pour de petites vacances. La légende des drames n'a jamais été contactée pour le projet. Elle avait même fort probablement aucune connaissance du projet. Même que, en coulisses, le projet est mis en branle, certes, mais l'actrice qui jouera la chef de guerre n'est même pas encore trouvée. Aucune actrice française de l'époque a été contactée et les quelques auditions passées n'ont pas convaincu le célèbre producteur danois. Un soir de 1926, Carl Theodor Dreyer assiste à une représentation de la pièce La Garçonne, dans laquelle René-Jeanne Falconetti, la très reconnue, joue. La première fois qu'il la voit, il pense qu'elle pourrait être une bonne Jeanne d'Arc, mais il y a quelque chose qui le dérange. Il est incertain. Il va retourner le lendemain voir la pièce et là, il a comme une illumination. Il est sûr et certain, René-Jeanne est la Jeanne d'Arc de son film. Après la représentation, il demande au théâtre de donner son adresse à la comédienne afin qu'elle vienne le voir le lendemain. Chose que le théâtre va faire bien évidemment. René-Jeanne va aller voir le producteur en n'ayant aucune idée de la raison de sa visite. La comédienne arrive bien apprêtée, maquillée dans une belle robe du style des années 20. Quelques minutes après son arrivée, Dreyer lui tend une serviette et lui demande de se démaquiller. Une demande qui surprend, offusque même l'actrice parce qu'à cette époque-là, on demande jamais à une femme de théâtre de se démaquiller. Mais bon, elle va s'exécuter, enlever son maquillage devant Carl Theodor Dreyer qui devient surexcité. Il crie « c'est elle, c'est elle ». Il a trouvé sa Jeanne d'Arc, le visage démaquillé de René-Jeanne est parfait. Il est beau, il est simple, représentant celui de milliers de jeunes femmes de villages français du 15e siècle. Rien de spectaculaire, mais incroyable quand même. Mais encore faut-il convaincre l'actrice de théâtre qui s'est promis de ne plus jamais refaire de cinéma près de 10 ans plus tôt. Et ça, c'est pas fait. Le Danois parle du projet à la femme et elle est pas du tout enchantée par l'idée. Elle n'aime pas le cinéma, l'absence totale du public, les coupures entre les scènes et les éclairages horribles qui brûlent la peau. Après plusieurs heures de discussion, elle accepte finalement de jouer dans le film en espérant qu'elle pourra se maquiller. Mais non, avant le tournage, elle comprend très vite qu'elle va apparaître au grand écran sans maquillage, au plus grand des naturels et surtout qu'on va lui couper les cheveux pour plus de réalisme. Elle ne va pas porter une perruque, ce sont ses cheveux qui seront réellement coupés. Un grand deuil pour la femme, mais tout pour l'art, se dit-elle. Elle accepte avec un peu de dégoût quand même. Le tournage est une aventure rocambolesque. Les scènes s'enchaînent dans une certaine improvisation. Dreyer crée les scènes au fur et à mesure que le tournage avance, tout comme les mises en scène. Falconetti retourne chez elle après les journées de travail épuisées, dort que quelques heures avant de retourner au studio. Dreyer veut qu'elle ait l'air vraiment épuisée pendant les scènes de son procès. Et ça marche, les plans sont spectaculaires. Jeanne d'Arc reprend vie au cinéma. Le film, à sa sortie, sera un succès monstre. Les files devant les cinémas sont interminables et certains cinémas même américains doivent ajouter des projections supplémentaires pour combler la demande. René-Jeanne Falconetti ne va plus jamais réapparaître au cinéma et ne fera aucune promotion pour Jeanne d'Arc. Elle va même mentionner plusieurs fois au cours de sa vie que si elle pouvait refaire sa carrière, jamais elle accepterait le moindre contrat de cinéma. Si jamais ça vous tente d'écouter le film Jeanne d'Arc, sachez qu'il est en français et en anglais sur YouTube. Ça peut être vraiment super intéressant de regarder ce film qui dure un peu plus de 2h30. C'est quand même vraiment un excellent film.
René-Jeanne Falconetti a fait ce que toute actrice voudrait, quitter le grand écran sur un succès. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.